Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce live sur le coaching que je vais faire avec Sophie Guibert qui va arriver. Bonsoir. Alors, comment je fais pour inviter Sophie? Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Salut, Salut, comment ça va? ça va bien et toi Sophie, comment vas-tu? Eh ben, ça va pas mal. Ça va pas mal, hein. Oui, Ouais. bien confiné? Bah écoute, super confiné. J'avoue, j'ai des conditions de confinement proches du luxe. Donc j'ai pas trop. Franchement, je suis au top. Tu me disais que tu étais partie dans ta famille? Ouais, exactement. En fait, je suis revenue. Bah là, je suis dans ma chambre de petit bébé. Je suis Ok, bon, qui a bien changé depuis, mais ouais. Du coup, je suis revenue dans la maison familiale et je suis confinée avec mon père et mon petit frère. Donc c'est plutôt cool puisque ça fait au moins 20 ans qu'on n'avait pas habité ensemble tous les trois comme ça. Donc c'est chouette, c'est une chouette expérience. ça doit être intéressant. Je pense qu'il y a de nombreuses personnes qui ont décidé de retourner dans leur famille pour plusieurs raisons, hein. Certainement la peur de pas pouvoir les revoir rapidement si Mm, le confinement durait longtemps, et puis aussi le fait de vivre dans des toutes petites surfaces tout seul exactement, ouais. et de se dire bah je serais bien d'être dans une maison avec un jardin et puis peut-être un peu plus de ouais, même si ça signifie parfois vivre avec des gens avec qui on n'a pas vécu depuis longtemps et que C'est ça ça, amène d'autres c'est ça. challenges. Mm. Et c'est exactement ça. C'est vrai que c'est hyper intéressant de voir justement les évolutions et comment chacun de nous, en fait, on fait des efforts pour comprendre chacun de nous et pour respecter aussi les espaces des uns et des autres. Donc c'est chouette. Et puis on est très à la cool tous les trois, donc c'est plutôt cool. Ça m'étonne pas. Je n'imaginais pas autre chose de ta part, Sophie. Ce qui n'a pas forcément toujours été le cas. Mais bon. Donc, pour expliquer un petit peu aujourd'hui, ce qu'on va faire, donc c'est une conversation. C'est aussi une découverte de qui tu es, parce que c'est la première fois que je te propose de venir ici d'ailleurs sur ma chaîne. Je me prends un peu comme Oprah, tu vois. Et merci Et pour l'invitation. Et merci. avec grand plaisir. Et l'idée, elle est venue d'une conversation qu'on a eue toutes les deux il y a une quinzaine de jours, Ouais, et où tu m'avais évoqué le fait que, en tant que coach, il y avait plein de gens qui te posaient la question de, mais en fait, le coaching, qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce qu'il exact. n'y a pas dedans, etc. Et Ouais, du coup, on s'est dit, bah, ce serait intéressant qu'on vienne amener cette conversation en public ouais. et qu'on puisse répondre peut-être à des questions aussi en public, mais aussi déjà à un grand nombre de questions qu'on nous pose par mail souvent ou Mm, dans des conversations comme ça avec des amis ou des amis d'amis. mm, mm. Mais avant qu'on y vienne à parler de notre cœur de métier, Sophie, qui es-tu? Est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu qui tu es, Bien d'où tu sûr. viens? Déjà, moi, je voudrais dire que je t'ai invitée parce que j'adore ton énergie et Merci. que je te trouve très inspirante et j'aime la joie en toi et ta façon de partager les choses et voilà, t'es vibrante. C'est toujours un grand plaisir de passer du temps avec toi. Alors ça me touche beaucoup. Merci infiniment. Merci, merci, merci. Puis je pourrais te dire exactement la même chose. Moi, Merci, j'apprends tous les jours de ta douceur. merci. Et ça me fait beaucoup de bien. Alors, qui je suis? Une grande amatrice de framboises, déjà. Je pense que c'est important de le préciser. Ok. Donc acidulé, tout ça, un peu Voilà. rose, acidulé. Exactement, on est sur l'acidulé, l'acide, tout ça, on aime plutôt pas mal. Sinon, blague à part, donc j'ai 35 ans. Je suis revenue vivre dans ma région d'origine depuis novembre, donc après plus de 10 ans à Paris, où j'ai appris la vie, hein. Je pense que j'irai jusqu'à dire la vie.
où j'ai fait plein de métiers différents, mais toujours tourné autour des gens. Donc j'étais attachée de presse dans les jeux vidéo, j'ai été chasseuse de tête, j'ai été recrutrice, et l'expérience professionnelle qui m'a le plus plu au monde, c'est que j'ai monté une agence de garde d'enfants à domicile. En fait, avec le soutien de mon patron à l'époque. Lui a apporté l'argent, moi j'ai apporté l'idée, les idées et l'envie. Et du coup, je suis partie de toute seule. Et quand je suis partie de la société, donc il y a un peu plus d'un an maintenant, on en était 8 en équipe interne pour 200 nounous environ. Waouh! Donc tu as lancé ce projet comme ça, tu t'es dit on va y aller et quelqu'un a eu confiance en toi et a mis l'argent Ça a et toi été, t'as... ouais, ça a été l'inverse. En fait, c'est mon patron qui, après quelques mois où je travaillais pour lui pour la maison mère, m'a dit bon, bah, allez, j'ai une idée, on va monter notre boîte. Tu m'accompagnes? Et j'ai fait C'est beau. OK. Et c'était super. Honnêtement, ça a été de l'expérience professionnelle que j'ai vraiment préférée. C'était vraiment chouette. Puis j'ai eu la chance d'être entourée par un patron qui avait hyper confiance en moi. Donc je pouvais recruter qui je voulais, je pouvais m'entourer de qui je voulais. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et du coup, lors de cette expérience, j'ai échangé donc énormément avec mon patron sur la gestion d'équipe et la gestion des gens. Et c'est lui qui un jour m'a dit, mais Sophie, on se vous voyait, hein. Donc il me disait, Sophie, vous ne managez pas, vous coachez. Je lui ai dit, tiens, c'est rigolo ça, c'est marrant. Qu'est-ce que c'est donc? Qu'est-ce cache-t-il derrière ce mot? Et je me suis renseignée sur le coaching qui m'avait intéressée à l'époque de mes études, mais que j'avais un peu mis de côté. Et puis, je me suis dit, allez, on y va, on se lance. Donc, j'ai passé une certification en coaching. Et puis après, les événements ont fait que j'avais plus trop ma place dans cette boîte-là. Donc, j'ai pris une opportunité pour voler mes propres ailes. Et voilà, donc maintenant, ça va faire un an que je suis coach. Donc C'est indépendant. bien, hein. C'est marrant, hein, ça a vachement résonné ce que toi tu as dit aussi dans ton live sur le coaching où au début le mot te dérangeait un peu, que tu avais un peu du mal avec ça. Et c'est vrai que ouais, moi c'est maintenant j'y arrive, mais ça fait toujours un petit quelque chose. Ça va passer. Oui. Ou alors tu trouveras un autre terme qui te Ouais, convient c'est ça. bien, un terme je suis juste badass. C'est ça. Mais c'est vrai en plus, c'est vrai, tout le monde est badass. C'est vrai que Tout le monde est badass. Et est-ce que tu veux nous dire en combien de temps tu t'es formé en coaching, bien quelle sûr, école tu as choisi, etc. Parce que les gens sont curieux aussi bien pour sûr. ça. Alors moi j'ai choisi une école qui s'appelle MHD Formation. Je l'ai fait sur Paris, mais elle est présente un peu partout sur le territoire français, et je crois même dans les dom-toms, à vérifier, mais il me semble. Et je l'ai choisi parce que c'était une formation où il n'y avait que 4 jours en présentiel, et tout le reste était à distance, donc avec des visios ou des audioconf. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que justement, ça permettait de rester dans la vie, confinée, déjà, effectivement. Et aussi dans la vie professionnelle, puisqu'à à ce moment-là, j'étais encore dans mon ancienne boîte. Et je l'ai trouvé très bien, cette école-là, cette formation. Je l'ai trouvé très chouette parce que déjà, on est nous-mêmes coachés par un coach pendant la formation pour que l'on vive ce processus-là en tant que coaché. Et ensuite, on travaille énormément en groupe avec les personnes de notre formation. Et il y a une véritable approche sur plusieurs outils. Il y a énormément d'outils déjà, et il y a aussi plusieurs approches. Il y a la PNL, mais il y a aussi l'analyse transactionnelle. Il y a plusieurs choses, et j'avais trouvé ça hyper intéressant pour justement pouvoir savoir ce qui nous parle le plus ou pas. Donc voilà, MHD Formation, ils sont plutôt cool. Ils sont même très cool. Et comme Combien c'est... de temps ça dure? Ça Pardon. dure 6 mois. 6 mois. Et j'ai pu la faire financer avec les points formation que l'on gagne quand on travaille. J'ai pu la faire financer comme ça, puisqu'elle est reconnue pas par l'État, puisque c'est une certification. Enfin, bref, elle est reconnue. Ok, super. Bon, bah, très Ouais. bien. Comme ça, les gens, vous pouvez noter et revenir vers Sophie si vous avez des questions Exactement. sur Ah, ce mais surtout, n'hésitez pas. Il n'y a en pas de particulier. souci. Super. C'est important ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que toi-même, tu avais été coaché pendant la formation et que en plus, vous étiez invité à, j'imagine, à vous coacher les uns les autres pour utiliser les outils, etc. Exactement.
Et c'est aussi ce qu'on vit, nous, dans la formation que j'ai Mm. proposée là, qui a débuté la semaine dernière. Et en fait, tout de suite mettre en application les outils qu'on est en train d'apprendre, Mm. c'est vraiment la clé. Parce Ouais. que apprendre le coaching passivement d'un point de vue mental, mais Mm. sans les mettre en application, ça marche pas parce qu'après, on n'a pas les réflexes avec les clients. Donc, c'est très, très important que très vite, on coach et qu'on s'entraîne à coacher avec tous les outils. Mm. Et puis c'est que ça fait super peur aussi de connaître un outil juste de manière mentale. On a super peur de l'utiliser après. Alors que, en tout cas, moi je parle pour ma part, une fois que moi j'ai vu ce que ça pouvait faire sur moi, mais du coup il y a certains outils, je sais que j'y vais avec peut-être beaucoup plus de pincettes que si je l'avais pas testé sur moi parce que j'ai vu ce que ça avait eu un effet quand même assez bof sur moi. Donc là, je vais avec beaucoup plus de pincettes quand c'est auprès de mes clients. Et je trouve ça aussi hyper intéressant parce qu'il va y avoir des mots ou des émotions qu'on a ressenties lors d'outils. On va pouvoir, une fois qu'on les a vécues, on va pouvoir les reconnaître aussi face aux personnes que l'on accompagne. Et du coup, se dire, ah oui, d'accord, ok, donc là, peut-être que cet outil-là peut être intéressant à ce moment-là. Complètement. Et nous, on dit souvent en coaching, avec ma formation, on dit présence over process. Et Mm, ça veut dire que le plus important, c'est d'être vraiment présent à ce qui se passe, mm, dans ce qui se joue dans la relation à ce moment-là, d'être vraiment pleinement présent. Et l'outil, il passe en arrière-plan. ouais. Et pour ça, l'outil, il faut l'avoir intégré, il faut être à l'aise avec. Parce que sinon, on est trop concentré sur l'outil et on n'est plus Exact. présent. Ouais, c'est exactement ça. Et puis même, j'irais même au-delà de ça, je dirais même que parfois, il vaut mieux pas d'outils, mais beaucoup de présence. Et ça, c'est quelque chose qu'on met vachement de temps à apprendre. Au tout début, quand on est des petits bébés coachs, enfin en tout cas pour ma part, encore une fois, moi je pensais que par les outils, je voulais absolument utiliser les outils et j'avais du mal à juste me dire, juste être là, parfois c'est suffit. Et c'est même bien mieux que de faire des outils parce que ça permet à la personne de parler mieux et puis ça permet aussi à la bulle de confiance de se créer aussi beaucoup plus facilement que balancer des outils comme ça. Et oui, je suis complètement d'accord, la présence c'est hyper important. Surtout quand, pour ma part, je travaille que par téléphone. Donc, du coup, Donc avec toi, il n'y a même pas ah, tu la n'es plus là. vidéo, c'est que au téléphone. Ah, un, Tu es 2, là. 3. Un, Tu n'es 2, plus là. 3. Oui. Ah, Tu ça y m'entends? est, je me sens seule. Mais chez moi, ça marche. Ouais, Sophie, chez moi, c'est ça que par marche. téléphone, exactement. Ah, tu es revenu. Ok, Ah, super. c'est bon. Ça doit être chez C'est moi. bon? Oui, oui, je suis plus là. Donc c'est que par téléphone. Il n'y a même pas de visio. Donc oui, c'est que par téléphone. En fait, il y a très peu de vidéos. Parfois, quand je le sens ou quand on me le demande, mais je vais faire une séance sur toutes les séances par vidéo. Sinon, c'est que par téléphone. Et ça, c'est aussi complètement un hasard à la base. J'imaginais pas faire ça. Et puis finalement, ma propre coach, ma toute première coach, elle faisait travailler que par téléphone. Et Moi j'ai aussi, ma toute première coach. Mm. et j'ai adoré travailler comme ça, avoir une petite voix finalement, de pas du tout savoir à quoi elle ressemblait, de pas savoir tout ça, et d'avoir comme... Ah, mince, ça capte pas assez, non? Est-ce que tu captes? Est-ce que tu captes bien? Un, 2, 3. Un, 2, 3. Je sais pas si c'est moi. Alors, je vais peut-être me décaler encore un peu, me rapprocher encore un peu de la corde. Je sais pas si ça va changer quelque chose. Sophie? Un, 2, 3. Ah non, on a perdu Sophie. Qui a dit ça paye pas bien? Marine, c'est quoi ta question? J'ai pas vu, il y a plein de trucs que j'ai pas vu passer. Alors, en attendant que Sophie revienne, alors, je vais essayer de réinviter Sophie. Excusez-moi, hein, petit problème de connexion. À mon avis, tout le monde est sur Internet, les gens ne lisent pas de livres, ils sont tous en train de streamer des films. Alors, où est-ce que je retrouve Sophie pour l'inviter, moi? Là, ici. Tac. Ici. Excusez-nous, hein. Tac.
Voilà. Hop, voilà. Voilà, donc vous m'entendiez bien. Ok, donc c'est bien chez Sophie que ça marche pas. Sophie, si tu es là, je vais écrire à Sophie en même temps sur WhatsApp, si vous me permettez. Elle dit je suis là. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez. Oui, c'est ça. Il y a 3 milliards de confinés. Tu dis Marine. Donc oui. Alors Sophie va quitter la Wi-Fi et basculer en 4G ou un truc comme ça pour voir si ça peut le faire qu'elle nous rejoigne. Je l'ai réinvitée. En attendant, je vais continuer à vous répondre. Euh, Sophie, euh, si tu peux. Excusez-moi. Voilà. Donc, combien de temps il nous a fallu pour nous lancer en tant que coach? Alors, pour moi, ça a été une reconversion. Donc, du coup, ça a été différent que pour Sophie, je pense, parce que moi, j'étais déjà accompagnante avec des individuels. Donc, j'avais fait de la naturopathie avant, de l'EFT, des techniques de libération des émotions. Et puis après, j'ai décidé de devenir coach à temps complet. Donc, ça a été une reconversion. Donc, pour moi, ça a été une transition assez fluide. J'ai quand même pris 2, 3 mois. J'étais en train d'écrire un livre et en même temps, j'ai fait un max de séances découvertes en lien avec mon nouveau coaching. Donc, c'est-à-dire que j'étais pas payée, j'étais plus payée en tant que naturo ni en libération émotionnelle, où j'avais dû garder 2, 3 clients que j'avais depuis longtemps. Et pour vraiment faire un max de séances individuelles en coaching, séances découvertes, pour rentrer des nouveaux clients sous un autre format. Donc voilà, il m'a fallu peut-être 2, 3 mois pour faire la transition. Alors, Sophie, hop, on réessaye. Commencer une vidéo en direct avec Sophie. Non, ça marche pas, Sophie. Je sais pas si tu vois. Mais je vais continuer à répondre à vos questions si vous en avez, tant qu'on est là. Me revoilà, dit Sophie. Commencer une vidéo en direct avec Sophie. Hop. Ouais, Incroyable! on a réussi. Désolée pour ce contretemps, hein, tout le monde est en train de regarder Netflix. Ça devrait probablement venir de chez moi, puisque là, on est tous les trois justement connectés sur la Wi-Fi, puisqu'on est tous les trois en train de parler avec chaque coin du monde. Mhm. Alors Lou, je t'invite à revisionner le replay plus tard parce que donc Sophie a déjà parlé de la formation qu'elle a faite et moi je l'ai évoqué déjà dans mon autre live mais je vais le redire. Ma première formation de coaching c'était Vitality Living College en anglais que j'ai fait à Rishikesh en Inde avec une femme qui m'avait déjà formée à la technique Matrix qui est approfondissement EFT. Et après moi j'ai fait le CCP2, Creator Coaching niveau 2 avec Cairo mon coach et j'avais pas fait le CCP1 donc j'ai dû rattraper CCP1 pour pouvoir l'enseigner maintenant. Donc voilà comment je me suis formée et Sophie l'a expliqué en début du live. Sophie, tu me disais quand on se parlait donc quand on s'est parlé il y a une quinzaine de jours, tu me disais que en ce moment il y avait beaucoup de gens qui te contactaient et pour moi c'est le cas aussi Mhm. parce que comme les gens sont confinés et qu'ils peuvent pas aller dehors, bah, ils vont dedans avec comme tous ces images qui passent sur les réseaux sociaux. Tu peux pas aller te divertir vraiment, donc Mm. tu vas dedans regarder ce qui se joue pour toi. Ouais. Et donc du coup, les gens ils te contactent en ce moment, surtout pour quel type de choses qu'ils ont envie d'aller regarder chez eux, qu'est-ce qu'ils ont envie de changer, comment Alors, ça se passe? moi, pour le moment, j'ai beaucoup de gestion de crise. C'est beaucoup gérer le fait qu'on ne sache pas. Parce Mhm. que bah, c'est une des premières fois de notre vie où à grande échelle, puisque c'est à l'échelle de l'humanité, on ne sait pas ce qui va nous arriver même dans 2 heures. Ouais. Donc il y a beaucoup de ça. Il y a aussi beaucoup de gestion des relations intra-confinement qui sont plus ou moins compliquées suivant les personnes.
Et j'ai quelques personnes aussi, c'était gestion de la culpabilité, de ne pas réussir à se lancer encore dans la créativité ou dans le sport ou ce genre de choses, qui étaient vraiment hyper culpabilisées parce que c'est le moment et que pourtant c'est compliqué de s'y mettre. Mm. Donc pour le moment, j'ai eu beaucoup de ce genre de demandes. Et voilà. Et puis aussi, évidemment, toujours les irréductibles, ceux qui, hop là, qui sont au taquet direct. Et eux aussi, ça va être beaucoup de prise de conscience de ça fait longtemps que je réagis comme ça et maintenant ça me saoule, j'ai plus envie. Et ça peut être très professionnel, justement. Comme si être coupé du travail, on peut se permettre de prendre un peu plus de recul et de se dire, ah oui, donc en fait, je réagis comme ça au travail, mais en fait, c'est pas vraiment ce qui me plaît. Donc, Je est-ce que vois aussi. c'est la même chose pour Oui, toi aussi? c'est la même chose. C'est légèrement différent, je pense, parce que moi, j'accompagne que des pros. Ouais, Et toi, t'as des pros, enfin des gens qui viennent pour des problématiques ouais, professionnelles et aussi des problématiques personnelles, etc. Et moi, ce que je vois chez les gens qui viennent, c'est que auparavant, il y avait beaucoup de timidité, de j'ose pas oui, trop faire ce que je veux faire, etc. Et puis là, il y a eu comme un trop-plein, un ras-le-bol, hein, parce que le confinement, ça fait cet effet-là aussi. mm, Et ce côté, bon, bah, c'est maintenant. Et j'ai besoin d'en faire quelque chose, d'apprendre à en faire quelque chose parce que je suis frustrée, ça me met en colère, parce que voilà, il y a des parts de moi que j'ai pas exprimées. Et, euh, et aussi parce que quand on fait un truc qui a pas de sens, quand on ouais, a un boulot qui a pas de sens, enfin mm, pas beaucoup de sens, voilà, à part le sens de payer le loyer, de mettre de la bouffe sur la table, etc., qui est déjà un grand sens. Mais quand on fait un boulot qui a pas beaucoup de sens pour nous, en ce moment, on se dit mais qu'est-ce que je fais en fait? exactement. Et C'est exactement ça. Arriver à trouver du sens dans son travail. Et parfois, on arrive à retrouver du sens dans son travail actuel. Et puis, il y a des fois, on se rend compte que c'est vraiment pas le cas. Et c'est plus possible et qu'il faut passer à autre chose. Et c'est marrant parce que moi, c'est exactement ce que j'ai vécu justement quand j'ai quitté mon ancienne boîte pour me lancer dans le coaching. J'ai eu un grand passage où je n'arrivais plus à trouver du sens dans ce travail-là. Et alors que j'en ai trouvé et dans lequel je me suis éclatée pendant 4 ans. Et c'est vrai que là, il y a tout un deuil à faire aussi, de dire, ok, c'est que j'ai changé, ça ne me convient plus, et c'est pas grave, et ça n'empêche pas que ces 4 ans ont été super avant. Mais ouais, je suis hyper d'accord avec ça aussi, la recherche de sens, c'est important. Et en même temps, quelque part, on nous prive quelque part de notre liberté, on ne sait pas ce qui va nous arriver demain. La recherche de sens, c'est quand même un des rares trucs qui nous reste. on est d'accord. Oui. Et moi, je vis avec un compagnon qui est passionné de Gustav Jung. Mhm. Et en fait, donc ce grand psy qui a écrit tellement d'ouvrages, de références, etc., qui est un homme très inspirant, il explique que quand on manque de sens et quand on manque de, oui, quand on n'a pas une étoile dans la nuit, quelque chose comme ça, la vie ne vaut pas d'être vécue quelque part. Et c'est très difficile de vivre cette errance si on donne pas du sens aux choses. Exact. Et moi, je crois que ce qu'on vit en ce moment, bah, ça nous demande aussi de regarder là où on a envie de mettre plus de sens. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord puisque finalement, ça nous enlève l'étoile qui s'illumine de il faut que je me lève pour aller au travail, il faut que les enfants aillent à l'école, cette étoile-là n'existant plus. Il faut se retrouver celle qui est à l'intérieur de nous et que parfois on a oublié depuis très très longtemps. Mais ça demande beaucoup de responsabilité. Oh oui, oh oui, oh oui. Se rendre compte qu'on est responsable de notre vie, je pense que c'est une des premières étapes euh, pour arriver à passer à l'acte d'appeler un... Que ce soit psy ou coach d'ailleurs. Je pense que la première étape, c'est vraiment de se rendre compte qu'on est responsable de nos vies et qu'il y a un moment, on ne peut plus accuser. Quand on a fait le tour de la planète entière, c'est compliqué de trouver quelqu'un à accuser. Oui. Encore plus le coach que le psy parce que le psy, il est quand même formé pour nous écouter, pour qu'on se dépose, pour que, voilà, ça peut durer longtemps avant qu'un psy nous dise, bon, quand même, c'est pas autre chose à faire avec votre vie, là. Parce que Ouais. le psy, il est très patient quand même. Mm. Mais le coach, il est censé t'emmener quelque part. Vous êtes mis d'accord au début avec un accord de coaching où vous avez envie d'aller quelque part dans la vie professionnelle ou dans la vie relationnelle ou quelque chose. Et le coach, il va te mettre en face de Ouais. ton bullshit
pouvons le dire comme ça. C'est ça. En fait, la réalité est des choses que nous ne désirons pas changer et là où nous nous victimisons, en fait, Oui. encore. Exactement, exactement. Et c'est en ça où je te rejoins aussi sur ce que tu disais sur ton live sur le coaching, c'est que les deux approches sont hyper complémentaires. Parce qu'on a parfois on va avoir besoin de quelqu'un qui va vraiment nous pousser derrière, et puis d'autres fois, on va juste avoir besoin de se rouler en boule sur un divan et dire c'est trop dur, je veux plus y aller, c'était trop dur. Et Oui, que justement, ces deux approches sont hyper complémentaires suivant les périodes de nos vies et même en même temps. Moi, je sais qu'il y a certaines personnes que j'accompagne que j'ai refusé d'accompagner tant qu'ils n'étaient pas suivis de manière thérapeutique. Parce que je sentais qu'ils attendaient aussi de moi ce genre de relation que je ne peux pas avoir en tant que coach. oui. Il y a quelqu'un qui a demandé des références pour Jung. Si tu veux, je les prends en photo tout à l'heure dans le salon et je les mets en story. D'accord? C'est pas moi qui les lis. Il me raconte au dîner. Moi, je lis d'autres trucs. Pratique, c'est très pratique. On s'éclate à la maison. Alors, on a une question là de la part de Lo qui dit mon compagnon et moi n'avons pas la même vision des choses. Je lui dis qu'il est important d'avoir un métier qui a du sens et pas seulement alimentaire, mais il n'a pas le même avis. Bah, il a le droit. Ouais, Ouais, il a le droit d'avoir son avis. Il a le droit pour lui, peut-être que le sens de son métier, c'est d'être alimentaire et que ça lui convient. Et personnellement, je trouve pas ça très grave. moi non plus. Et parce que peut-être ça lui donne une forme de paix de l'esprit, où Mm. après, dans ses loisirs et son temps personnel, il peut vaquer à autre chose, faire des choses qui sont vraiment importantes pour lui par ailleurs. Exactement, peut-être que lui, son sens, il le trouve ailleurs que dans son travail. Mm. On n'est pas obligé de faire de notre passion ou de quelque chose qui sert le monde une activité principale et rémunératrice. C'est pas une obligation. Non. Sauf si on le ressent profondément. Oui. Enfin, moi perso, j'aime bien parce que c'est vrai que quand je me lève le matin, bah, j'ai pas comme deux casquettes. Comme oh bah tiens, j'ai la casquette de Anne-Claire qui va bosser dans un boulot et puis la casquette de Anne-Claire qui voudrait coacher à temps plein. Et donc je suis heureuse d'être unifiée, de faire qu'une seule chose. Et ça, c'est quand même un luxe. Je m'en rends compte. Ouais, pareil. Moi, c'est Mm. vraiment ça depuis que. Oula, j'étais pas bien grande. Je disais, enfin, je sentais déjà que j'avais besoin d'avoir mon activité principale. Il fallait qu'elle me porte et qu'elle me fasse vibrer. Et du coup, pareil, j'ai ressenti aussi ce besoin-là. Mais j'ai plein d'amis aussi qui ne le ressentent pas et qui sont très heureux d'avoir un métier alimentaire et qui font complètement autre chose à côté et ça leur convient parfaitement. Donc, Oui. Il n'y a pas de règle. Et puis, parfois, il y a aussi des temps de transition dans la vie où, en fait, on va peut-être faire les deux pendant un temps et ce sera très bien et ça va nous convenir. Et puis après, un jour, on va lâcher le premier puisque ce sera l'heure. Il n'y a pas forcément d'urgence à avoir. exactement. Et puis, il y a aussi hyper fatigant hein, de vibrer pour son travail. Enfin, il y a des moments, franchement, c'est très fatigant et on se dit, ah là là, franchement, un petit job alimentaire là pendant 2-3 mois histoire de me reposer, je dirais pas non, hein. Je ne Moi, dirais je me le disais beaucoup avant et je trouve que ça va mieux avec le temps. Parce que c'est vrai que du coup, on n'a pas beaucoup de temps de pause dans notre tête parce que même quand on est en vacances, on pense au boulot parce que c'est pas des vraies vacances, hein. pas ça. Avant, tu as des congés payés quand tu es salarié et tu es en vraies vacances. T'es pas au travail. Tu es payé, t'es pas au travail. Mais quand tu es indépendant, pour celles et ceux qui sont indépendants, ils le savent très bien, ceux qui nous écoutent, les autres doivent pas trop se rendre compte. Mais comme on n'est pas payé en congé payé, en Mm. fait, tout simplement, on cogite. Et oui, on est en vacances, on est d'accord, on a décidé de s'octroyer une semaine ou deux de vacances. Mais en fait, on est toujours en train de créer quelque chose ou de cogiter sur notre activité parce qu'elle ne repose que sur nous. Donc, Exact. ça change tout. Ouais, je suis complètement d'accord, ouais. Ouais, oui. C'est ça. C'est pour Mm, ça, mm. hein, franchement, un petit job alimentaire, histoire de. Mm. Ouais. Demain, c'est férié en Allemagne demain. Et donc tout à l'heure, Christian, il me dit, oh, trop bien, c'est férié, on a 4 jours et tout, parce que c'est férié lundi aussi. Je dis, ouais, trop bien, moi je travaille. Donc ok, demain, je veux bien lever le pied, aller me promener avec toi, parce que le confinement, il est moins strict ici. Mais c'est vrai que bon, ça n'a rien à voir quand on est Ouais. indépendant, les jours fériés, bon bah, on travaille, quoi. Enfin, moi lundi, j'ai des clients, c'est normal, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. Je pense que c'est un truc que j'ai mis un peu au départ où justement je me suis laissée, je n'ai pas de clients ni le samedi ni le dimanche. Et ça, c'est vraiment une règle que je me suis imposée parce que bah, au début,
as hyper envie de dire oui à tout le monde, donc tu les mets où tu peux, et où, dans un premier temps. Et du coup, je me suis rendu compte que finalement, bah, tu es tout le temps en train d'être dans la, finalement, avec la casquette de coach que tu as posée, mais qui est pas très très loin. Alors que avoir 2 jours, même si, comme tu dis, on y pense toujours, on est tout le temps en train de penser à des trucs, ne pas avoir de clients, ça permet aussi de relâcher un peu aussi la pression. Clairement. Alors, l'eau, ça va être difficile de répondre parce que c'est très, très, très personnel. Tu dis que sa passion à ton compagnon, c'est dans le mountain biking et tu nous demandes ce qu'on en pense, mais une passion, c'est une passion, ça nous vient de quelque part, ça se contrôle pas. On a encore perdu Sophie. Un, deux, trois. Sophie? Un, deux, trois. Est-ce que vous me voyez toujours? Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce qu'il y a que Sophie qui est figée ou moi aussi? Alors, on a Cécile qui dit que Sophie est une coach en or et qu'elle me remercie de l'avoir mis sur son chemin. Et oui. Alors ça, c'est trop... Tu l'as entendu ça? C'était pas figé. C'était trop mignon. Merci, merci infiniment. Coucou. Ah, non, c'est une cliente en or aussi. Ok, c'est bon, t'as retrouvé Sophie. Tout est Ouais, je bon. suis Merci désolée. d'avoir répondu. Pas de problème. C'est pas toi, c'est l'Internet. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, il y a eu une question au début. Quelqu'un, je l'ai noté cette question pour pas l'oublier, mais c'était un petit peu Mhm. trop le début. C'était quel statut on a choisi pour notre coaching. Donc, bah moi, je suis en micro-entreprise depuis le début et je suis très bien comme ça. Voilà, je le vis bien, c'est léger, c'est facile. Pour les déclarations, c'est facile, tout ça, c'est très bien. Moi, ça me va. Et j'ai une assistante depuis bientôt un an maintenant, Barbara. Et elle m'aide dans ma facturation, mes documents, etc. Et c'est vraiment super de l'avoir. Et voilà. Et toi, Sophie? Moi, je suis bah, auto-entrepreneuse aussi, comme tu dis, super facile les déclarations. Alors attention, si vous voulez vous lancer et que vous touchez le chômage, prenez bien le truc mensuel et pas trimestriel. Parce que sinon, vous ne touchez pas l'intégralité du chômage pendant le temps du trimestre. Voilà. Ah, c'est Du bon coup, à savoir. voilà, je l'ai vécu, c'était pas très marrant, donc autant je ne le répéterai jamais assez. Donc oui, quand on touche le chômage, bien prendre la déclaration mensuelle. Sinon, on touche que 40% de ce qu'on aurait dû toucher normalement. Ok, alors c'est important ça. Pour se tenir au courant des informations comme ça qui sont très pratico-pratiques, moi je recommande de rejoindre le travail de Barbara. Elle a un groupe sur Facebook, c'est Ouais. Entraide et Abondance. Et je pourrais Mm. le mettre aussi dans les stories Entraide et Ouais, ouais. Abondance. Et en fait, elle est géniale, Barbara. Elle fait des webinaires, etc. Elle pour est expliquer la hyper cool. gestion. Parce qu'elle, elle aime ça. Donc, merci Barbara de Mais nous aider c'est ça, à Barbara, vraiment. comprendre. Mm. Ouais, oui, bah oui, Donc, oui, carrément. Bah, je fais partie de ce groupe et effectivement, plus d'une fois, elle a levé des soucis, dirons-nous. mm, mm. Ne vous Donc, ouais, oui. freinez pas pour des questions comme ça, techniques. Demandez à des gens qui savent parce que je sais comment c'est, parce que souvent on se dit, oh, je me lancerai euh, un jour je ferai des trucs parce que je Mm. sais pas faire, alors ça me fait peur. Mais en fait, Ouais. demandez aux gens qui savent et ils seront heureux de vous aider aussi. En fait, il y a des gens qui peuvent tout à fait vous aider à avancer là-dessus. Ça. Et puis, au pire, on fait une connerie. Et puis, surtout si c'est quelque chose comme ça sur l'administratif. Bon, bah, par exemple, moi, j'ai pris le trimestre et bah, j'ai appris hein, que du coup, c'était pas la meilleure idée. Bon, bah, tu trouves des solutions de toute façon à un moment. Donc, et après, on Mm. touche 40%, mais après, on touche tout d'un coup au troisième mois. Alors, j'ai pas compris. Il y a une question. Regarde dans le chat. Je Et pense qu'elle est pour toi parce que moi, je sais pas trop de quoi il s'agit. des 45% en 2 fois. Alors, je ne comprends pas du tout cette question, je suis désolée. Moi non plus, ça doit être très spécifique, Kayane. Je pense qu'il faut que tu en parles avec Barbara. Oui, parce que là, en plus, franchement, niveau administratif, moi, j'apprends par erreur. Hein, donc, Donc, on va revenir sur le coaching pur. ouais, Donc là, on a répondu aux questions du statut. Si vous avez des questions, vous pouvez nous poser des questions sur le coaching.
peut-être qu'on peut venir sur peut-être comment ça fonctionne, Sophie, sur combien de séances toi tu prends. Enfin, je veux Ouais, dire comment ça fonctionne avec toi parce que le coaching c'est toujours suivi. C'est oui, très rarement un coaching en one shot avec une ouais. séance avec quelqu'un. Donc, est-ce que tu veux expliquer toi Ouais, bien ton sûr. mode de travail? Bien sûr. Alors donc moi, comme je disais avant que ça coupe la première fois, moi je travaille que par téléphone déjà. Donc ça, je sais que c'est quelque chose. C'est pas possible, hein. On ne veut pas que je vous parle. Je suis là. On ne veut Oui. pas. On ne veut pas. Et si, là, c'est bon. Voilà, ok. Donc en fait, comme je disais, donc moi c'est que par téléphone. Donc voilà, comme ça s'est posé. Et je fais 8 à 12 séances, toutes les 2 semaines environ, en sachant que si la personne pense qu'elle a atteint son objectif à la 5e séance, il n'y a aucune obligation de continuer jusqu'à la 12e. C'est la personne qui décide. Mais souvent, quand même, 8 à 12, c'est quand même pas mal. Par contre, la 12e sera toujours la dernière. Puisque Ah, je pars, ok. ouais, puisque je pars du principe que de toute façon, la personne qui vient me voir a tout pour réussir. Donc, son objectif sera atteint à la 12e. Ok, grande confiance. Ah, de ouf. Ah bah, ça, par contre, je peux pas travailler avec quelqu'un en qui j'ai moyen confiance. Ah Et, oui, c'est ça. et c'est pour ça que la première séance avec moi est toujours gratuite. Oui, avec moi aussi. Et donc en fait, ils te choisissent autant que toi tu les choisis. Oui, et ça marche, Sophie. Exact, Ils te ch- Vous vous choisissez mutuellement, c'est vous vous dites oui. exactement, c'est tout à fait ça. On se dit oui et on part sur le temps. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, je... moi, ma vision du coaching, c'est que la personne qui m'appelle, elle a décidé de partir en randonnée, mais il fait super nuit. Et du coup, elle a besoin de sa lampe frontale. Et la lampe frontale, bah, c'est moi. Et par contre, je décide si moi aussi je pars en randonnée ou pas. Et du coup, c'est ça. On se dit oui parce qu'on a tellement besoin de se faire confiance, autant l'un que l'autre. On a tellement besoin d'avoir ce rapport vraiment de confiance extrême que je trouve ça hyper normal que la première séance, ça soit gratuit. Tout le monde pose les questions chacun on a envie de se poser. Moi, je dis à la fin de la séance si je suis partante ou pas. Si je suis pas partante, j'explique pourquoi et je dirige vers d'autres personnes. Et Oui, je laisse toujours du temps, par contre, à la personne qui m'a appelée de prendre sa décision et de revenir vers moi quand elle est prête ou quand elle est pas oui, prête. Voilà. Si elle veut pas partir. oui, Mais c'est ouais, malheureusement, mais parfois quand je le sens pas, je me force pas parce que dans ces cas-là, bah c'est moyen quoi. T'as pas d'hyper envie de rejoindre la personne, il n'y a pas le feeling, tu remets vachement en question et je trouve que c'est une perte de temps pour tout le monde en fait dans ces cas-là. ouais. C'est fort ce que tu dis parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se rendent compte que ça fonctionne comme ça, le coaching. Que c'est C'est vrai. vraiment, on se choisit mutuellement et on fait un chemin ensemble et Ouais, ça va être intense et ça va être fort et on va se dire des choses qui sont puissantes et qui ouais, sont très importantes que ouais. parfois on n'a jamais dit à personne. Et on va y aller, on va assumer son ambition, on va assumer ses peurs jusqu'au bout et on va y aller ensemble. Exactement. Et autant d'un côté, la personne qui se fait coacher doit se sentir suffisamment à l'aise pour déverser tout ce qu'elle a à déverser et puis pour se faire un peu bousculer, pour se permettre de pleurer quand elle a envie de pleurer, se permettre même de ressentir tout plein d'émotions comme la colère, etc. Et le ou la coach doit se sentir euh, avec suffisamment d'empathie pour pouvoir dire ok, c'est ok, j'ai envie d'être là pour toi à ce moment-là, il n'y a aucun problème, je vais pouvoir t'accompagner là-dedans sans en faire trop, c'est-à-dire sans tomber dans l'empathie pure et dure et donc là de faire un contre-transfert hyper important sans en faire pas assez en étant super distant ou super froid avec la personne. Donc oui, Exactement. oui, je suis hyper d'accord sur le fait que c'est une rencontre en fait. Oui. Et c'est pour ça que le coach en général, il accompagne pas tant de gens que ça en même temps, parce que c'est Non, pas gérable, parce que ce sont des relations qui vont loin. ouais, Et donc ouais, moi je vois la comparaison, par exemple avant j'étais naturo, bah, je pouvais voir 4 5 personnes par jour et je pouvais le faire 3 4 jours par semaine et voir plein de monde différents à chaque fois.
Mais en coaching, c'est pas du tout la même type de relation. Même si quand même c'était fatigant déjà en naturo, mais en coaching, c'est pas du tout gérable. En fait, on peut pas avoir trop de volume de gens différents parce que déjà c'est suivi, donc il faut qu'on se rappelle de toutes ces personnes, de leurs histoires de vie, de ce qu'ils sont en train de vivre. De temps en temps, on s'envoie des messages entre les séances pour savoir comment ça s'est passé, etc. Suivant. Après, tous les coachs se comportent pas forcément de la même façon, mais il y a quand même très souvent un suivi entre les séances pour s'assurer que les exercices se passent bien, pour que voilà, on n'est pas tout Ouais. seul, etc. Donc le coach, il est quand même beaucoup plus dispo et c'est pour ça qu'il n'y a pas tant de personnes qu'on peut accompagner en même temps. Ah non, c'est pas possible. Et puis, toi, je sais pas ce qu'il en est pour toi. Moi, mes séances, elles durent entre 1 heure et 1 heure et demie. Mais il y a tout, j'adore me préparer une demi-heure avant pour vraiment voilà, relire mes notes, repenser aux séances précédentes. Et je ne repars que très, très rarement juste après sur une autre activité en ayant raccroché. Je prends du temps aussi pour assimiler ce qui s'est passé, surtout si ça a été une séance intense. Pour vraiment bien assimiler, comprendre ce qui s'est passé et après repartir dans ma vie à moi. Finalement, en tout cas, moi, ce que je ressens quand je suis en séance avec quelqu'un, c'est que je suis, moi, en tant que Sophie, je suis entre parenthèses à ce moment-là. C'est que je suis là pour la personne, avec la personne, pour l'accompagner dans cette randonnée qu'elle s'est décidée à faire. Elle est dispo pour le coaching. 1, 2, 3. Allô? Allô? Ok. Alors, je vais répondre à Christelle qui a posé une question. Je ne sais pas si vous entendez toujours. Christelle, tout à l'heure, Sophie a suggéré un centre de formation qui doit être plus haut écrit dans le chat. Et sinon, tu pourras demander à Sophie le centre de formation qu'elle avait fait parce que peut-être ça va t'aider pour ton association avec les jeunes de ton association de passer ta certification de coach. Sophie, tu es de retour? Est-ce que vous me voyez? Parce que moi, je vous vois bien. C'est bien, on visite la maison familiale. T'as vu? C'est génial, hein? Écoute, j'ai fait comme en 1985, je me suis rapprochée de la boxe. Ok, très bien. Super. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Sinon, on va aborder d'autres aspects du coaching, peut-être. À quel type de choses tu penses, Sophie? Euh... Ce que n'est- De quoi? Qu'est-ce que n'est pas le coaching? Ah, qu'est-ce Qu'est-ce que... que n'est pas le coaching? Oh, c'est plein de trucs. C'est pas de conseils. C'est pas le coach qui travaille. C'est-à-dire, c'est le coaché qui travaille? Ouais. En vrai, enfin, quand je dis ça, c'est que ça m'est arrivé parfois d'avoir des personnes qui m'appelaient et qui s'attendaient à ce que je leur donne tout sur un plateau en leur disant, voilà, ça se passe comme ça, tu fais tel exercice 3 fois par jour et t'inquiète pas, ça ira mieux. Et c'est pas comme ça, puisque nous, on ne sait pas à la place des gens qu'on accompagne ce qui est le mieux pour eux. Non. Et c'est à eux, comme on disait tout à l'heure, la responsabilité, c'est à eux d'être responsables et de savoir à ce moment-là ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent y aller, puisque ils sont eux, donc c'est eux qui sont le mieux pour décider tout ça. C'est pas du conseil, ça c'est très dur. Hein. Je sais pas, c'est dur. Hein. Des fois, c'est très très Mm. dur. Hein. Mais non, c'est pas du conseil. Euh, et c'est pas facile. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose ici qu'on se rend peut-être pas forcément compte, mais rentrer dans un travail de coaching, c'est pas, voilà, c'est une grosse randonnée quoi. C'est une randonnée vallonnée. C'est voilà, c'est pas vacances à la plage quoi. Non, parce que le coach, il vous brosse pas dans le sens du poil. En Non. fait, le coach, il vous challenge exprès Mm. pour... parce qu'en fait, il y a un gap entre là où vous en êtes dans votre vie et ce que vous voulez pour votre vie. Et en fait, il va vous mettre en face, on vous met en face de comment ça se fait qu'il y a un gap entre les deux. Ouais, exactement. Et Et ça, c'est challengeant. et on pose des questions chiantes. Mais On toujours excellente.
Mais justement, si en tant que coach, on pose une question à laquelle vous n'avez pas envie de répondre, c'est qu'elle était bonne. Clairement. Et c'est vrai que ça aussi, nous, en tant que coach, enfin toi, je sais pas, moi, ça a été pendant un temps, j'ai dû apprivoiser ce côté un peu d'avoir le mauvais rôle, d'être celle qui va pas appuyer là où ça fait mal, mais pour reprendre l'image de la lampe, qui va éclairer, et il va dire, c'est pas ouf par là-bas quand même, non? Pas génial. Mm, mm. Moi, ça va, j'aime bien ce rôle. Bah écoute, moi c'est vrai qu'au début, il a fallu quand même que je l'apprivoise un peu. J'avais un peu trop tendance à être la coach sympa, mais du coup, trop de sympathie, ça ne marche pas. Non. Il y a Lou qui dit pas de conseils en coaching, jamais. Alors non, pas dans le coaching pur. Donc le coaching pur, c'est vraiment des questionnements pour amener la personne à trouver ses propres solutions. Ouais. Après, tout dépend qu'est-ce que tu fais comme type de coaching. Par exemple, moi, je coach des entrepreneurs et des personnes qui veulent développer leurs activités. Donc, typiquement, parfois, il y a une partie dans notre séance où on sort du coaching pur et où il me pose des questions en d'activité. Et il est évident que je réponds. C'est-à-dire que comme moi, j'ai développé mes activités qui passent par les mêmes types de questionnements, si j'ai des conseils pour ça, je vais les donner. Mais dans ces cas-là, c'est pas vraiment du coaching pur en termes de trouve tes propres solutions et, euh, et voilà, et laisse émerger toi, ton chemin. Là, c'est vraiment plus des conseils, développement d'activité et c'est autre chose. Mais du coup, il y a un peu les deux, moi, dans mon accompagnement, mais c'est dans le coaching pur, non. On a encore perdu. À quitter la vidéo. Ok, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Euh, Je vais retrouver Sophie pour pouvoir la réinviter. Hop, tu es revenue. Je suis tellement désolée. Mais c'est pas grave, mais de toute façon, tu vois, ça fait déjà 45 minutes, ça passe vite le temps ensemble. C'est vrai. Ah ben ça, c'est pas la première fois que je me le dis. Euh, alors, on disait, il n'y a pas beaucoup de place. Moi, par exemple, je sais qu'il y a souvent un peu d'attente pour travailler avec moi parce que, bah, en fait, comme j'ai pas beaucoup de clients en même temps, il y a de Mm. l'attente. Ouais. Est-ce que en ce moment, comme toi aussi, il y a pas mal de gens qui t'ont Mm. appelé, mais je crois que tu as fini aussi avec des personnes. Oui, Est-ce que c'est toi, tu ça. as de la place en ce moment pour aider des gens? Alors, en ce moment, moi, j'ai de la place. J'en ai pas non plus de masse, hein. 3, 5 personnes max. Mais j'ai effectivement de la place puisque j'ai des personnes qui sont en pause pendant le temps du confinement parce que c'était un accompagnement purement professionnel. Donc là, plutôt compliqué. Et j'ai aussi terminé, là, il y a pas longtemps, il y a 2 semaines, j'ai terminé 2 coachings. Donc oui, j'ai de la place pour 3 à 5 max. Super. Donc, Donc, si vous voulez contacter Sophie pour des séances ouais, découvertes, on a dit tout à l'heure, la séance découverte est gratuite. Et complètement. après, c'est tous les deux, toutes les deux, vous choisissez ou pas. Et c'est là où vous voyez si vous voulez embarquer ou pas pour l'aventure. Il y a Exactement. quelqu'un Il y a une question intéressante dans le chat qui dit en tant qu'être humain, personnellement parlant, vous êtes toutes les deux suivies par des coachs ou vous êtes suffisamment sages pour trouver vos réponses? Eh ben, on est suffisamment sage pour savoir qu'on n'a pas les réponses. Clairement pas. Donc non seulement on a un coach, voire plusieurs. Donc moi perso, la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'étais en rendez-vous avec Charlotte de Silgui, coaching alchimique. Et la semaine dernière, j'étais en coaching Pierre-Antoine Catrice, psychothérapie énergétique, et qui me challenge aussi bien. Donc moi, je rate pas mes rendez-vous, je les fais vraiment parce que j'attends plus d'être au fond du trou. Je l'avais mis dans mon article, j'attends plus de tomber au fond de la piscine et de vivre des choses vraiment difficiles pour regarder les choses en face. Et maintenant, je fais ça en continu. Là, on m'y Ouais. prend plus là, d'attendre de me prendre une porte. Je suis exactement pareil. Bah, déjà, moi, ma coach, c'est toi. Et à côté de ça, je me renseigne aussi pour éventuellement démarrer un autre coaching avec une autre personne, mais je ne sais pas trop encore, donc pour le moment, j'en parle pas trop. Et puis j'ai mon psy. Voilà. Mon psy, parce que j'aime bien, tu vois, pour reprendre le petit exemple tout à l'heure, de me rouler en boule en disant fou, c'est trop dur. Je sais que parfois j'ai un peu besoin de me mettre en PLS et d'avoir quelqu'un qui me dit ça va aller.
Et en plus de ça, je l'ai très mal choisi pour ça parce qu'il est pas du tout comme ça. Ça m'étonne pas que tu choisisses des gens qui te challengent. Ouais, j'aime bien qu'on me pose des questions reloues. J'aime bien ça. Bah, il n'y a que Donc comme oui, ça qu'on avance. Mm. ouais. Et puis je pense que en plus de ça, dans un métier d'accompagnement, c'est hyper important qu'on soit accompagné nous aussi parce que mine de rien, on prend quand même beaucoup d'histoires et pas forcément des choses très faciles. Et voilà, la distance professionnelle, elle est là, mais il y a un moment, ben, elle peut aussi nous dépasser. Et je pense que c'est quand même notre premier outil de travail, c'est quand même nous. Donc qu'on aille le mieux possible et qu'on prenne le plus soin possible de nous. Et donc je pense que c'est aussi important on soit bien accompagné, tout simplement. Oui, pour travailler vraiment avec authenticité, intégrité, Mm. pour ça, il faut être en nettoyage permanent de soi. Et donc, Ouais. bah, faut réussir à chaque fois à enlever des couches. Et puis, c'est pas comme si le travail était un jour terminé, parce que en fait, à chaque fois, on a accès à des nouvelles parties de soi. Et donc, parfois, par exemple, moi l'année dernière, j'avais fait un accompagnement de 9 mois avec mon coach, Kairo, mon coach principal. Et puis après, ça s'est arrêté, donc c'était fini. Mais tout simplement, après, il y a un moment où on intègre tout ce qui s'est passé, et puis un peu plus tard, bah, on recommence et on continue avec autre chose parce qu'on a accès à d'autres parts de soi. Donc c'est Exact. jamais terminé. Et c'est exactement ça. Et puis il y a des moments où on va avoir envie de retrouver des personnes dans nos vies. Par exemple, je sais que ma psy d'avant, bah, pour certains sujets, bah, c'est avec elle que je vais avoir envie d'en parler, alors que je la vois plus du tout. Mais je sais qu'il y a certains sujets, c'est avec elle que je vais préférer. Et puis il y a d'autres moments, je sais que ça va être toi que je vais appeler en disant oh là là, dis donc. Donc que ça dépend. Et puis comme tu dis, il y a forcément des moments où on change, mais on aura toujours besoin de travailler plus ou moins sur nous. Oui. Alors là, il y a une autre question. Oui, pardon, je t'en prie. C'est comme si on vendait des t-shirts, en fait. Si nos t-shirts, ils ont des trous, enfin, on n'aurait même pas idée de vendre un t-shirt avec un trou. Bah là, vu que c'est nous qu'on va essayer de... Oui. Alors on a une question de Lucie qui dit comment se différencier en tant que coach dans l'immense marché du coaching, Hmm. concrètement en termes de communication. Est-ce que tu veux Oh. répondre? Alors, je cherche encore moi-même, mais je pense que je suis à peu près sur le bon chemin parce que je pense que se différencier, c'est juste rester soi-même et donc communiquer de la façon dont on aurait envie de voir quelqu'un communiquer. Et de parler de choses qui nous parlent vraiment et de rester un maximum le plus aligné avec ce qu'on dit. Donc pas essayer de copier les autres, mais voilà, si on a l'habitude de faire des blagues, exemple au hasard, hein, si on a l'habitude de faire des blagues, bah, continuer à faire des blagues. Si on est habitué à écrire des pavés énormes et qui ne rentrent pas sur Instagram, essayer de trouver des solutions pour que quand même ça rentre avec les commentaires ou ce genre de choses. Mais je pense que c'est ça en fait, puisque personne ne peut coacher comme nous, puisqu'on est nous. Donc, c'est un peu comme... En fait, ça, c'est aussi une question qu'on m'a beaucoup posée quand je me suis dit, mais il y en a des centaines de milliers des coachs. Mais on dirait jamais ça à un boulanger. On dirait jamais à un boulanger, il y a des centaines de milliers de boulangeries. On lui dirait, fais de bons trucs, hein, et je reviendrai te voir. Eh ben, en fait, nous, c'est pareil. C'est pas parce qu'il y en a des centaines de milliers, personne ne fait la baguette de la même façon. J'adore ça. En plus, j'adore le pain, donc c'est une très bonne métaphore. Et Voilà. donc, en fait, pour se différencier, sois un bon coach, une bonne coach, et deviens bonne à ce que tu fais. Et les gens, ils vont parler de ton travail, ils vont donner ton nom. Et après, tu vas voir, en fait, tu vas être vite débordé parce que les gens, ils savent les bons trucs, comment, tu vois, ça frétille, ça croustille. Et donc, du coup, on a envie d'en manger. Et donc, c'est ça. Comment Et ça? puis, par ailleurs, c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, Sophie, de, par exemple, si t'es drôle, eh ben, montre que t'as de l'humour et montre ta couleur. Et les gens, ils vont te choisir pour ta couleur. Et pour ça, il faut oser la diffuser quelque part, cette couleur. C'est-à-dire, soit, bah, si ton truc, c'est les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux, ou écrire une newsletter, ou faire des conférences, ou parler de ton métier, parce que tant que les gens, ils sauront pas ce que c'est un coach, bah, il y aura pas trop de coachs. Parce qu'en fait, ils savent juste pas ce que c'est le métier, ils savent pas l'utilité. Donc, éduque à ce que tu fais, et tu vas trouver des gens qui vont avoir envie de ce que tu proposes. Exactement. Exactement. Puis c'est amuse-toi à faire tes baguettes et tu feras les meilleures baguettes du monde. Oui, très bonne conclusion. Merci.
Et comment on te contacte, Sophie, si on veut travailler avec toi? Donc déjà, Alors, tu travailles avec qui? Est-ce que c'est des femmes, des hommes, pro, pas pro? je travaille vraiment j'allais dire avec tout le monde. Bah oui, c'est ça. En fait, j'ai pas, en fait, ma spécialité, c'est plutôt le fait que je travaille par téléphone plutôt que ma clientèle. Donc, je travaille avec les personnes qui ont envie d'avoir la petite voix de Jiminy Cricket dans leur tête, même si maintenant vous avez un visage. Mais donc, du coup, ouais, je travaille avec toutes les personnes, des hommes, des femmes, de tout âge. Je crois que ma plus jeune cliente, elle a 19 ans. Et je crois que si on compte en termes d'âge, je crois que la personne la plus âgée, ça doit être 57 ans, quelque chose comme ça. Donc là-dessus, voilà, sur des problématiques autant personnelles que professionnelles. Voilà. Après, il faut savoir aussi que moi, j'adore utiliser l'imagination. Donc, je travaille avec beaucoup, beaucoup d'artistes avec qui ça parle, du coup, parce que j'utilise beaucoup le dessin, l'écrit aussi. La visualisation, ça c'est des choses que j'adore faire aussi, donc des personnes qui se sentent plus ou moins à l'aise avec ça. Et pour me joindre, bah, sur Instagram et sur mon site sobadesclub.fr où il y a une adresse mail et également un petit formulaire pour me contacter. Super. Et disons que c'est génial en fait parce que tu travailles par téléphone et tu fais travailler l'imagination. Et je trouve ça génial parce que quand les yeux Ouais, sont pas occupés à regarder quelqu'un, on et est ben voilà. beaucoup plus connecté à l'imaginaire. Donc c'est évident. Ok, génial. Juste, il reste encore deux, trois minutes. Tout à Ouais. l'heure, tu as dit un truc et je me suis dit que c'était intéressant qu'on explique que tous les naturopathes, je suis trop habituée moi, tous les coachs sont formés pour pouvoir adresser tous les domaines de la vie. C'est-à-dire que quand on apprend le coaching, on apprend à Mm. coacher sur le relationnel, sur le professionnel, sur les difficultés de la vie, les transitions de vie, etc. Et en fait, c'est ça en fait la formation de base du coaching, c'est apprendre à s'aligner sur qui on est, apprendre à regarder ses peurs différemment, à mobiliser son courage, ses valeurs de vie, etc. pour en faire quelque chose. Et donc même si après les coachs ont une teinte particulière de professionnel ou de relationnel, etc., ça n'empêche pas qu'ils savent faire tout parce qu'on les a formés à tout. Mais Exact. après, ils vont avoir peut-être une niche différente. Ouais. C'est souvent, en fait, c'est ce qui va souvent, soit ce qui résonne avec nous, soit ce qu'on a envie de faire, soit les personnes qui vont. On aura envie de travailler sur une problématique bien particulière, mais c'est vrai qu'à la base, on ne nous forme pas sur le coaching professionnel ou le coaching de vie. Éventuellement, ceux qui vont travailler après auprès d'entreprises, c'est quelque chose de différent. Donc, éventuellement, à ce moment-là, il peut y avoir aussi une formation un peu particulière sur le coaching d'entreprise. Mais pour travailler auprès des personnes, Pour travailler auprès des particuliers, on n'a pas besoin d'une formation différente. C'est généraliste. Un, deux, trois. On a Sophie en je suis accéléré. là. Tu es là. Bon, au moins on peut se dire au revoir parce que ça va couper au bout d'une heure et on est presque à une heure. Ouais, Merci Sophie d'avoir été là, merci ça d'avoir marche. été présente. Merci infiniment de m'avoir invité. Encore désolée pour tous les problèmes de connexion. Pas de Et problème. puis, et puis bah, à très vite. Et puis, merci beaucoup À très à tous d'avoir été là. Oui, merci d'avoir posé vos questions et merci Sophie d'être celle que tu es avec ta joie et ton humour et d'aider les gens comme tu le fais. Non, merci beaucoup. Merci, merci à toi. À bientôt. À bientôt, à très vite. Bye. Bonne soirée à tous. Bisous. Bye. Au revoir. Au revoir.